Aujourd'hui, nous allons attaquer les grands documents avec Word. Manipuler des grands documents suppose d'avoir des gros fichiers et de pouvoir circuler rapidement à l'intérieur de ces fichiers pour ne pas perdre du temps quand on veut faire telle ou telle commande. Je viens d'ouvrir le fichier Google. C'est un fichier qui fait 14 pages, je le vois ici en bas à gauche. Alors pour circuler rapidement dans ces 14 pages sans les faire toujours défiler avec page up ou page down, eh bien je vais ouvrir tout simplement à l'accueil un onglet qui permet de faire des modifications. Alors là mon ruban est déjà un petit peu réduit. Dans les modifications, si vous ouvrez, vous avez rechercher, remplacer, sélectionner. Alors en faisant simplement l'ouverture du menu rechercher, eh bien j'ai un nouvel onglet qui s'affiche et c'est ce qu'on appelle le volet de navigation. Alors ce volet-là, vous pouvez le défaire, le bouger, etc. Vous voyez en cliquant sur navigation et puis en le bougeant. Et vous avez trois onglets dans ce menu de navigation qui est le volet de navigation, l'onglet titre, l'onglet page et l'onglet résultats. Alors l'onglet titre, tout d'abord, permet de se repérer dans les titres du document et d'y circuler rapidement. Par exemple, si je veux aller dans le paragraphe technologie et propriété intellectuelle, je clique et je m'y rends et je suis rendu directement à la page 8 sans avoir cherché dans toutes les pages. Et puis si tout d'un coup je veux aller dans critique et controverse, je clique et à nouveau me voici en page 11 directement sur le paragraphe concerné. Tout cela fonctionne à condition que les titres aient été formatés avec les styles. Et donc vous voyez que là je suis dans le paragraphe style et critique et controverse et je peux voir dans les styles qu'il s'agit d'un style titre 1. Et donc les titres 1, je vais fermer les styles, sont ici figurés par communication, logo, etc., par le petit triangle devant. Et puis vraisemblablement, ça, c'est un titre 2. Je vais vérifier avec le menu des styles. Effectivement, slogan est un titre 2. Voilà donc comment circuler rapidement. Une deuxième façon d'avoir ce volet de navigation, c'est également de le trouver dans le menu affichage. Dans le menu affichage, vous voyez que vous avez la règle, le quadrillage et le volet de navigation. Pour aujourd'hui, je ne me sers pas de la règle. D'ailleurs, je vais l'enlever, ça fera toujours un petit peu plus de place pour voir. L'onglet navigation contient également un deuxième onglet, l'onglet page. Alors l'onglet page, c'est pratique pour voir ces pages vues de haut. Si par exemple je cherche un tableau ou bien une illustration, bon là il se trouve que dans ce fichier-là il n'y en a pas, mais ça me permet de voir et puis si je veux me rendre direct à la page 12, c'est le même procédé, je clique dessus et comme ça je peux circuler rapidement dans mon document. Et puis enfin, troisième chose, les résultats. Les résultats me permettent de trouver un mot en particulier. Alors si par exemple je cherche le terme politique, alors je vais le marquer et j'ai en dessous la liste de toutes les occurrences. Une occurrence, c'est une fois où ça arrive. Donc toutes les occurrences du mot politique, c'est-à-dire toutes les fois où le mot politique existe dans le texte. Et si je cherche cette phrase, par exemple, hop, je clique dessus et je me retrouve à son endroit. Alors, petite précision, quand vous cherchez un mot, vous avez intérêt à mettre le minimum de choses parce que quelquefois, vous allez saisir un mot, il y aura une majuscule au début, il y aura une faute d'orthographe, etc. Donc, si par exemple, je cherche employé, eh bien, je peux chercher M-P-L-O-Y et à tous les coups, je vais le trouver. Et ça m'évite de confondre ou de ne pas trouver un employé, par exemple, qui aurait été mis avec une majuscule en tête de mot. Donc, vous avez maintenant un moyen facile de circuler dans le document. C'est grâce au menu navigation que vous obtenez soit à l'accueil en cliquant sur l'icône rechercher, raccourci CTRL F, soit
dans l'affichage en cliquant sur le volet de navigation que maintenant j'enlève pour voir mon document en plus grand. Nous entamons une partie importante où nous allons travailler sur des documents très longs. Par conséquent, à chaque séance, nous allons avoir un ensemble de fichiers assez conséquent. Je vous conseille chez vous de les ranger sous des répertoires bien distincts. C'est pour ça que je vous montre ici comment c'est rangé. Pour moi, chaque TP est rangé avec un dossier et à l'intérieur de chaque séance, j'ai mes exercices encore sous forme de dossier avec par exemple dans Google 1 tous les fichiers nécessaires pour Google 1, puis dans Google 2, dans Algérie 2, pardon, tous les fichiers nécessaires pour l'exercice 2, etc. Et ce sera ainsi pour toutes les différentes séances qui viennent maintenant, séance 6 à nouveau, j'ai mes 3 répertoires, etc. Donc je vous conseille de bien ranger vos documents pour arriver à faire ces exercices. Bon courage! Et n'oubliez pas, il se trouve en téléchargement sur les pages de cours.